Arvin descendit du bus en serrant la sangle de son sac à dos usé. Ses baskets, bien que propres, montraient des signes d'avoir été réparées plus d'une fois. Le bruit du moteur du bus qui grossissait semblait plus fort que le bourdonnement des étudiants s'affairant dans la cour de l'école. Arvin prit une profonde inspiration. C'était son premier jour dans une autre nouvelle école, son 3e en 2 ans. Déménager n'était pas une nouveauté pour sa famille. Le travail de son père en tant que travailleur étranger signifiait qu'il ne pouvait jamais rester trop longtemps au même endroit. La cloche sonna et les étudiants se ruèrent vers l'entrée de l'école. Arvin marchait cependant lentement, gardant les yeux fixés sur le sol. Les rangées de casiers, le bavardage bruyant et les groupes d'enfants blottis ensemble en riant lui donnaient l'impression d'être un étranger. Il resserra sa prise sur la sangle de son sac et marmonna pour lui-même « C'est juste un autre jour. Reste silencieux et évite les ennuis. » À l'intérieur de la classe, les choses ne devinrent pas plus faciles. Le professeur, Madame Langlais, le présenta à la classe. « Tout le monde, c'est Arvin. Il vient d'emménager ici des Philippines. S'il vous plaît, faites-lui sentir qu'il est le bienvenu. » Certains enfants hochèrent la tête poliment, mais d'autres échangèrent des regards narquois. Un garçon à l'arrière, grand et large, avec ses cheveux blonds en bataille, se pencha pour murmurer à son ami. Ils ricanèrent tous les deux. Arvin s'assit tranquillement au dernier rang, loin des bavardages, tandis que le professeur commençait sa leçon. Il essaya de se concentrer, mais il pouvait sentir les regards des autres élèves. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait mal à l'aise. Son accent prononcé, ses vêtements modestes et son habitude d'éviter le contact visuel faisaient souvent de lui une cible facile. Il y était habitué, du moins c'est ce qu'il pensait. Quand l'heure du déjeuner arriva, Arvin trouva une table dans le coin de la cafétéria et mangea seul. Il sortit un petit récipient d'adobo fait maison et le déballa soigneusement. L'odeur de l'ail et de la sauce soja flottait dans l'air. Quelques élèves à proximité froncèrent le nez. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un. « Ça sent bizarre. » Arvin les ignora, se concentrant sur sa nourriture. À la maison, sa mère disait toujours qu'on n'avait rien à prouver à personne, qu'il fallait juste rester fidèle à soi-même. Mais en mangeant, il ne put s'empêcher d'entendre les murmures et les rires. Sa poitrine se serra, mais il garda la tête baissée. Il ne savait pas que son comportement calme avait déjà attiré l'attention. Chase et ses amis, pour eux, Arvin ressemblait à la cible parfaite. Un petit garçon timide, qui ne se défendrait pas, chuchotaient-ils entre eux en train de planifier leur premier accueil pour le nouveau gamin. Alors que la cloche de l'après-midi sonnait, signalant la fin du déjeuner, Arvin rangea tranquillement son contenant et se dirigea vers son casier. Il évitait soigneusement tout contact visuel avec quiconque, espérant passer la journée inaperçu. Mais il pouvait sentir les chuchotements derrière lui, les rires occasionnels des étudiants qui avaient clairement décidé qu'il était différent, un étranger. « Hé, nouveau gamin !» Une voix l'appela assez fort pour l'arrêter dans son élan. Il se retourna lentement, serrant la sangle de son sac à dos comme une bouée de sauvetage. C'était Chase, le grand garçon du fond de la classe, flanqué de ses 2 acolytes, Trevor et Kyle. Chase sourit en s'approchant. Le trio rayonnait pratiquement de confiance, se pavanant dans le couloir comme s'ils en étaient les maîtres. Arvin n'avait pas besoin d'en savoir beaucoup sur cette école pour voir que ces garçons étaient des ennuis. « T'es-tu perdu sur le chemin de la classe ?» ricana Chase, s'appuyant contre le casier à côté d'Arvin. Sa voix portait ce ton moqueur qu'Arvin avait entendu trop de fois auparavant. « Où est-ce qu'ils n'ont pas de casier? Là d'où tu viens ?» Trevor rit. « Ouais, peut-être qu'il gardait ses livres dans un bananier. » Le visage d'Arvin rougit, mais il ne dit rien. À la place, il se retourna vers son casier, faisant semblant de se concentrer sur la serrure à combinaison. Il avait appris il y a longtemps que répondre aux brutes ne faisait qu'empirer les choses, mais Chase n'était pas prêt à laisser tomber.
Il se moqua de ses amis en éclatant de rire. « Hé, ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre des mots comme perdant. » Non, celui-là. Trevor se pencha plus près. Ou poulet. Qu'en est-il de ça, hein? Le couloir sembla devenir plus silencieux alors que d'autres étudiants s'arrêtèrent pour regarder. Certains se chuchotèrent entre eux, quelques-uns rigolèrent, mais personne n'intervint. Arvin garda la tête baissée, ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait son casier. « Je te parle, » dit Chase en poussant légèrement l'épaule d'Arvin. « C'est impoli d'ignorer les gens, tu sais. » Arvin prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Il n'avait pas peur d'eux, pas vraiment, mais il savait aussi qu'il ne fallait pas faire de scène. Lentement, il se tourna pour regarder Chase. Son expression était vide. « Je ne veux pas d'ennui, » dit-il doucement, sa voix calme mais ferme. Chase cligna des yeux, surpris pendant un moment, puis il rit, un son moqueur et fort qui résonna dans le couloir. « Pas d'ennui, hein? Eh bien, trop tard pour ça, mon pote, tu es dans notre école maintenant. » La tension resta dans l'air pendant un moment, avant qu'Arvin ne se retourne vers son casier. Chase le regarda fixement mais sembla perdre tout intérêt. « Allons-y, » marmonna-t-il à ses amis en s'éloignant. « Il n'en vaut même pas la peine. » Arvin poussa un soupir de soulagement tandis qu'il disparaissait dans le couloir. Mais le poids dans sa poitrine ne se souleva pas. Il savait que ce n'était pas fini. Loin de là. La cloche finale sonna et les élèves sortirent des salles de classe. Arvin se dirigea vers l'arrêt de bus, la tête basse. Il avait survécu à la journée, mais le malaise persistait. À la maison, il avait appris la patience et la discipline grâce à son entraînement aux arts martiaux. Son entraîneur lui avait toujours dit que la force ne consistait pas seulement à se battre, mais aussi à savoir quand ne pas le faire. Mais à ce moment-là, lorsque le bus s'arrêta et qu'Arvin monta à bord, il ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il pourrait rester patient dans un endroit comme celui-ci. Le lendemain, Arvin arriva à l'école déterminé à rester invisible. Il réussit à suivre ses cours du matin sans trop de problèmes, en restant seul et en évitant Chase et son gang. Mais à l'heure du déjeuner, sa chance tourna. Arvin porta son plateau repas avec précaution à travers la cafétéria, cherchant une table vide. Il en repéra une dans le coin le plus éloigné et s'y dirigea, soulagé d'éviter la foule. Assis, il déballa tranquillement sa nourriture, un simple repas préparé par sa mère ce matin-là. L'arôme familier du riz et du poulet adobo lui apporta du réconfort. Un petit morceau de chez lui dans un endroit inconnu. Mais sa paix ne dura pas. « Bien, regardez qui se cache dans le coin » ricana une voix derrière lui. Arvin se figea. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Chase se promenait, flanqué de Trevor et Kyle. Ils dominaient Arvin, leur sourire suffisant s'élargissant lorsqu'ils virent son repas emballé. « Quelle est cette odeur ?» demanda Chase en plissant le nez de façon dramatique. « Est-ce du poisson ou est-ce juste toi ?» Trevor et Kyle éclatèrent de rire, attirant l'attention des étudiants à proximité. Arvin ne répondit pas, gardant les yeux sur sa nourriture. « Hé, je te parle !» dit Chase en frappant sur le bord du plateau d'Arvin. La force envoya un morceau de poulet roulé sur la table. « Oups, mon mauvais !» Un rire éclata des tables environnantes. Arvin serra les poings sous la table, mais garda son visage impassible. Il ne voulait pas leur donner la réaction qu'il recherchait. « Mec, il est comme un robot, » dit Trevor en se penchant plus près. « Il ne parle pas, ne se défend pas. Et peut-être qu'il ne nous comprend pas. Tu parles anglais, le nouveau gamin ?» Plus de rires suivirent. Kyle sortit son téléphone, enregistrant déjà la scène. « C'est de l'or » murmura-t-il. Chase se pencha en avant, sa voix dégoulinant de moquerie. « Qu'est-ce qui ne va pas? Une arme pour pleurer? Tu devrais peut-être appeler ta maman. Attends, elle est probablement occupée à nettoyer la maison de quelqu'un. » La cafétéria éclata de rire à nouveau. Arvin resta immobile, la mâchoire serrée. Il voulait se déchaîner, dire quelque chose. Il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses.
Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Patiente, Arvin, ils ne connaissent pas ta force. » Chase n'avait pas fini. Il tendit la main et renversa le plateau d'Arvin, en voyant le reste de sa nourriture tomber par terre. La cafétéria resta silencieuse un instant avant d'exploser de joie et de rire. Les téléphones étaient éteints, capturant chaque seconde de l'humiliation. Arvin se leva lentement, les poings serrés à ses côtés. Il croisa le regard de Chase pour la première fois. Son visage était calme, mais ses yeux contenaient autre chose. Quelque chose que Chase n'arrivait pas à placer pendant une fraction de seconde. Chase hésita. Il n'y avait aucune peur dans le regard d'Arvin, aucune colère, juste une intensité tranquille. Mais Chase s'en débarrassa rapidement en gonflant la poitrine. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, hein ?» Arvin se pencha et ramassa calmement son plateau, ignorant les rires autour de lui sans un mot. Il se dirigea vers la poubelle, jeta la nourriture renversée et quitta la cafétéria. Le rire de la foule le suivit hors de la porte, mais le sourire suffisant de Chase vacilla. Quelque chose dans la réaction d'Arvin ne lui convenait pas. Il s'attendait à des larmes, de la colère, peut-être même à une bagarre, mais au lieu de cela, le nouveau l'avait regardé comme s'il ne valait même pas la peine de faire l'effort. « Mec, c'était épique, » dit Trevor en tapant dans le dos de Chase. « Tu as vu son visage? » Chase se força à rire, mais au fond de lui, un sentiment lancinant le tirait. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image du regard calme et fixe d'Arvin. C'était le regard de quelqu'un qui n'avait pas peur et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain, Chase et sa bande attendaient Arvin près des supports à vélo après l'école. Ce n'était pas suffisant pour eux de l'humilier devant la cafétéria. Ils en voulaient plus. Chase ne supportait pas la façon dont Arvin l'avait regardé la veille, comme s'il n'avait pas d'importance, comme si Chase était impuissant. Ce sentiment d'être perturbé l'avait rongé toute la nuit et il était déterminé à l'écraser. « Le voilà ?» dit Trevor en pointant du doigt Arvin qui marchait vers les supports, son sac à dos en bandoulière. Il avait l'air calme comme d'habitude, les yeux fixés sur le chemin devant lui. Chase sourit. « Faisons vite. » Ils sortirent de derrière les supports à vélo, bloquant le chemin d'Arvin. Il s'arrêta, le visage impassible, et regarda entre eux. Chase croisa les bras en essayant d'avoir l'air intimidant. « Hé, le nouveau, souviens-toi de moi. » Arvin ne répondit pas. À la place, il pencha légèrement la tête comme s'il les étudiait. Son manque de peur fit se tordre l'estomac de Chase, mais il n'était pas sur le point de le montrer. « Tu as été vraiment silencieux. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. » Trevor s'approche en souriant. « Ouais, peut-être que nous pouvons t'apprendre à dire « je suis désolé » en anglais. » Kyle gloussa en sortant son téléphone pour enregistrer. « Ce sera bien. » Arvin resta immobile. Son expression était illisible. Puis, à la surprise générale, il parla. « Laissez-moi tranquille. » Sa voix était calme, mais ferme, avec un ton tranchant qui fit s'arrêter Chase. Ce n'était pas une supplication, ce n'était pas une menace, c'était un avertissement. Chase cligna des yeux, pris au dépourvu, mais se reprit rapidement. Il s'approche, dominant Arvin. « Ou quoi, tu vas pleurer? Cours à la maison vers ta maman. » Arvin ne tressaillit pas. À la place, il enleva son sac à dos de son épaule et le posa sur le sol. Ses mouvements étaient lents et délibérés, comme s'il avait tout le temps du monde. Puis il se redressa et regarda Chase dans les yeux. « Non, » dit-il doucement, « mais tu le regretteras. » Les mots restèrent en suspens comme un défi. Trevor et Kyle échangèrent des regards inquiets, mais Chase rit bien que le son manquât de sa confiance habituelle. « Oh, c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire, hein ?» Arvin ne répondit pas. Il resta juste là, ses mains lâches à ses côtés, son regard fixe. Pendant un moment, personne ne bougea. Le silence était assourdissant. La frustration de Chase déborda. Il poussa fort l'épaule d'Arvin. « Allez, dur, montre-moi ce que tu as. » Cela arriva en un instant. Avant que Chase ne puisse cligner des yeux, la main d'Arvin se leva,
saisissant le poignet de Chase dans une prise étau. Avec une rotation rapide et un changement de poids, Chase se retrouva au sol, son bras douloureusement coincé derrière son dos. Le monde sembla tourner alors qu'il haletait, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. Trevor et Kyle figèrent, leurs yeux écarquillés. « Quoi, Toss ?» Trevor commença, mais il n'osa pas bouger. Arvin se pencha et, légèrement, sa voix calme mais froide, « Je t'ai dit de me laisser tranquille. » Chase se débattit, mais l'emprise d'Arvin ne bougea pas. « Me lâche !» siffla-t-il, sa voix tremblant pour la première fois. Chase sentit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de craindre. Arvin le relâcha et recula, son expression aussi calme que jamais. Chase se remit debout, serrant son bras, son visage rouge d'humiliation. « Tu vas regretter ça », cracha-t-il. Le tremblement dans sa voix le trahit. Arvin ne répondit pas, il prit simplement son sac à dos, le jeta sur son épaule et s'éloigna sans un regard en arrière. Trevor et Kyle hésitaient, ne sachant pas s'ils devaient suivre Chase ou faire comme si cela n'était jamais arrivé, alors qu'ils regardaient Arvin disparaître au loin. Trevor marmonna ce qui venait de se passer. Chase ne répondit pas, il ne pouvait pas, son esprit courait, rejoint le moment encore et encore. Le regard dans les yeux d'Arvin, la force dans sa prise, ça n'avait aucun sens. Chase avait toujours été celui qui contrôlait, celui qui faisait se sentir les autres petits, mais à ce moment-là, le visage pressé contre le béton, il s'était senti impuissant et ça le terrifiait. Chase passa toute la soirée à rejouer l'incident derrière les supports à vélo dans son esprit. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un comme Arvin, calme, petit et sans prétention, l'avait fait tomber si facilement. Cela rongeait sa fierté. L'idée que d'autres étudiants le découvrent était insupportable et il savait qu'il devait agir vite. Ce n'était pas fini, loin de là. Le lendemain matin, Chase a rassemblé Trevor et Kyle près du gymnase avant le début des cours. « On ne le laissera pas s'en tirer comme ça », dit-il, sa mâchoire serrée. « Aujourd'hui, on va lui montrer qui est vraiment en charge. » Trevor a bougé inconfortablement. « Es-tu sûr, mec? Je veux dire, ce gamin, il n'est pas normal. As-tu vu à quelle vitesse il bougeait? » Kyle intervint en essayant de paraître confiant. « Ouais, mais c'est 3 contre 1. Il a eu de la chance la dernière fois. Cette fois, on va le coincer. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse nous prendre tous. » Chase hocha la tête, ignorant le signe de doute dans son estomac. « Exactement, après le cours de gym, on l'attrapera derrière les gradins. Pas de professeur, pas de caméra. » Trevor avait toujours l'air mal à l'aise mais suivit le plan qu'il avait toujours fait. Kyle, d'un autre côté, souriait déjà, son téléphone prêt à enregistrer. La confrontation se prolongea pendant que Chase observait Arvin de loin. Il ne put s'empêcher de remarquer à quel point le nouveau ne semblait pas affecté. Arvin se déplaçait dans les couloirs avec la même confiance tranquille que si rien ne s'était passé. Il ne parlait à personne, ne regardait personne et ne semblait certainement pas préoccupé par Chase ou son gang. Au moment où le cours de gym arriva, Chase était impatient de mettre son plan en action. L'entraîneur divisa les élèves en équipes de basket-ball et, par hasard ou peut-être par le destin, Arvin se retrouva dans l'équipe de Chase. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses deviennent difficiles. Chaque fois qu'Arvin avait le ballon, Chase ou l'un de ses amis le poussait, le faisait trébucher ou lui arrachait le ballon. Les autres élèves riaient un peu en encourageant l'équipe de Chase. L'entraîneur, inconscient de l'intimidation, siffla et aboya des ordres depuis la ligne de touche. « Hé, le nouveau !» Trevor appela après une poussée particulièrement dure. « Tu es sûr que tu joues au bon sport? Peut-être devrais-tu t'en tenir à quoi jouent-ils aux Philippines ?» Des rires éclatèrent sur le terrain. Arvin se releva sans un mot, époussetant ses genoux. Son visage resta calme, mais il y avait une lueur dans ses yeux, quelque chose que Chase ne pouvait pas tout à fait placer. « Passe le ballon, homme !»
Chase cria alors que le jeu continuait, quand Arvin l'ignora et dribbla. Chase vit sa chance. Il se précipita en avant, claquant Arvin assez fort pour l'envoyer s'étaler au sol. Le gymnase résonna de rire, mais cette fois c'était inconfortable. Même certains des autres étudiants commençaient à bouger inconfortablement sur leur siège. Arvin se leva lentement, ses mouvements délibérés. Il croisa le regard de Chase pendant un bref instant, puis se retourna et quitta le terrain. « Où vas-tu » Chase lui cria après, essayant de paraître dur, mais il y avait une légère oscillation dans sa voix. Arvin ne répondit pas, il prit sa bouteille d'eau et se dirigea vers les vestiaires. Le sourire narquois de Chase faiblit. Quelque chose dans la façon dont Arvin marchait, calmement, imperturbable, lui donnait l'impression de ne plus avoir le contrôle. Après le cours, Chase et ses amis se dirigèrent derrière le gymnase comme prévu. La zone était calme et isolée, loin des regards indiscrets. Kyle avait son téléphone prêt, souriant en imaginant que la vidéo deviendrait virale. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Arvin est apparu, son sac à dos en bandoulière sur une épaule, marchant vers les gradins. Chase est sorti pour lui bloquer le chemin, Trevor et Kyle le flanquant. « Eh bien, regardez qui est finalement arrivé. » Chase a ricané. « On commençait à penser que tu courais chez maman. » Arvin s'est arrêté à quelques mètres de là, posant son sac à dos par terre. Il les a regardés, chacun à tour de rôle, son visage indéchiffrable, puis, à la surprise générale, il a parlé. « Je t'ai dit de me laisser tranquille. » Trevor a ri nerveusement en regardant Chase. « Tu entends? Il pense qu'il est dur. » Chase a souri, mais il n'a pas tout à fait atteint ses yeux. « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, nouveau gamin? » Arvin a légèrement incliné la tête, son regard fixe. « Es-tu sûr de vouloir le savoir? » Les mots ont fait froid dans le dos à Chase, mais il a repoussé le sentiment. Il s'est précipité en avant, tendant la main pour attraper la chemise d'Arvin. C'était sa première erreur. Dans un flou de mouvement, Arvin s'est déplacé, faisant un pas en avant, attrapant le bras de Chase et le tordant à la vitesse de l'éclair. Chase a haleté alors qu'il était retourné sur le dos, l'air se précipitant hors de ses poumons. Trevor et Kyle figèrent, leurs bouches grandes ouvertes. Arvin redressa sa position, calme, mais prêt. « Tu aurais dû écouter, » dit-il doucement. Trevor fit un pas hésitant en avant, mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Arvin se retourna et balaya sa jambe dans un arc précis. Trevor heurta durement le sol en se tenant le côté. Kyle laissa tomber son pied B sous le choc en reculant avec ses mains levées. « Je ne veux pas d'ennui, mec. » Arvin le regarda dans les yeux, puis partit. Kyle n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il se retourna et s'enfuit, laissant Chase et Trevor gémir sur le sol. Arvin se pencha, ramassa son sac à dos et le jeta sur son épaule. Il jeta un dernier coup d'œil à Chase. « La prochaine fois, réfléchis avant d'agir. » Avec ça, il s'éloigna, laissant les 3 brutes derrière. Le bruit des pas de Kyle en retraite résonna dans le silence, rompu seulement par la respiration laborieuse de Chase. Pour la première fois, Chase sentit ce que c'était que d'être impuissant. Et il n'aimait pas ça du tout. Au moment où la première cloche sonna le lendemain matin, toute l'école avait déjà entendu ce qui s'était passé derrière le gymnase. Des chuchotements flottaient dans les couloirs. Les étudiants se rassemblaient en groupe pour discuter de l'histoire choquante. « T'as entendu? Le nouveau gamin a vaincu Chase et son équipe. C'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Chase est énorme. Je jure que Trevor boitait ce matin. C'est vrai. » Pour la première fois depuis des années, Chase ne marchait pas dans l'école avec sa confiance habituelle. Il est entré dans le bâtiment avec Trevor et Kyle traînant derrière eux. La mâchoire de Chase était serrée, son visage était rouge d'embarras. Il ne pouvait se résoudre à croiser le regard de qui que ce soit alors qu'il se dirigeait vers son casier. Les étudiants ricanèrent en passant. Certains marmonnèrent assez fort pour que Chase les entende. « Je suppose que le roi a été renversé de son trône. »
d'autres sourirent, simplement. Ceux qui ont peur de l'intimidateur. Maintenant, une ombre de lui-même. Trevor se frotta le côté où il avait touché le sol la veille, tandis que Kyle évitait tout contact visuel avec tout le monde. Pendant ce temps, Arvin marchait dans les couloirs comme si de rien n'était. Son rythme était stable, son visage calme. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais il était impossible d'éviter les étudiants qui avaient ri de lui avant. Maintenant, il s'écartait, lui donnant de l'espace. Certains lui firent même un signe de tête en signe de reconnaissance silencieuse. « Yo, c'est lui, un garçon », chuchota à son ami alors qu'Arvin passait. « Le gamin qui a détruit Chase, il n'a même pas l'air dur », l'ami répondit en secouant la tête avec incrédulité. Mais Arvin ne se souciait pas du murmure ou des regards. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à personne. Tout ce qu'il voulait, c'était passer la journée sans problème. Mais les ennuis avaient une façon de le trouver. À l'heure du déjeuner, la cafétéria bourdonnait d'énergie. Les étudiants tendirent le cou pour apercevoir Arvin alors qu'il entrait avec son plateau. Contrairement à avant, la salle n'éclata pas de rires ou de commentaires moqueurs. Au lieu de cela, l'air était rempli de curiosité et d'un nouveau respect. Arvin trouva sa table d'angle habituelle et s'assit pour déballer son repas. Il mangea tranquillement, comme il le faisait toujours, mais cette fois, les choses étaient différentes. Un groupe d'étudiants hésita près de sa table, se regardant comme s'il débattait de l'opportunité de s'asseoir avec lui. Un garçon de l'équipe de basket lui fit un rapide signe de tête avant de s'éloigner. Même un groupe de filles à une table proche rigolèrent tandis qu'elles chuchotaient en lui jetant des regards furtifs. Mais Arvin resta concentré sur sa nourriture, imperturbable face à l'attention. Il ne cherchait pas d'amis ou de validation, il s'était seulement défendu, rien de plus. De l'autre côté de la pièce, Chase était assis avec Trevor et Kyle à leur table habituelle. Mais contrairement à avant, personne ne les regardait avec admiration. À la place, il y avait des chuchotements et des rires étouffés. Les poings de Chase se serrèrent alors qu'il entendait un commentaire d'un groupe voisin. « J'ai entendu dire que Chase n'avait même pas réussi à toucher un garçon », dit-il en souriant. Arvin le laissa tomber comme si de rien n'était. Le visage de Chase brûlait d'humiliation. « Tais-toi » marmonna-t-il dans sa barbe. Mais le groupe ne faisait même pas attention à lui. Ils étaient trop occupés à rire, tandis que Chase regardait fixement sa nourriture intacte. Trevor se pencha. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? »« Mec, tout le monde en parle. On a l'air d'idiots. » Chase ne répondit pas. Il était trop consumé par le souvenir de l'expression calme d'Arvin alors qu'il s'éloignait du combat. Ce n'était pas seulement la défaite physique qui le dérangeait, c'était la réalisation qu'Arvin avait eu le contrôle tout le temps. Chase ne s'était jamais senti aussi impuissant, et c'était un sentiment qu'il ne pouvait pas secouer. « Peut-être que nous devrions juste laisser tomber », Kyle suggéra avec hésitation, sa voix à peine audible. Trevor lui lança un regard incrédule, mais Chase ne discuta pas. Au fond de lui, il savait que Kyle avait raison. Arvin n'était plus quelqu'un avec qui on pouvait se frotter. De retour à sa table, Arvin termina son repas et se leva en portant son plateau jusqu'à la poubelle. Alors qu'il passait devant la table de Chase, toute la cafétéria sembla retenir son souffle. Chase leva les yeux, croisant le regard d'Arvin pour la première fois depuis le combat. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Puis, à la surprise générale, Chase détourna le regard. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Arvin continua de marcher en quittant la cafétéria sans un mot. Le silence resta dans l'air pendant quelques secondes avant que le bavardage ne reprenne, plus fort qu'avant. Chase s'affaissa sur son siège, le poids de ses actions s'imprégnant enfin. Pour le reste de la journée, Chase évita Arvin, il évita les escaliers et les chuchotements aussi. Il était clair pour tout le monde que l'équilibre des pouvoirs avait changé et qu'il n'y avait pas de solution. Le lendemain matin, le nom d'Arvin était sur toutes les lèvres.
Les histoires sur la façon dont il avait vaincu Chase et son gang se sont répandues comme une traînée de poudre. Chaque version était plus exagérée que la précédente. Certains disaient qu'Arvin était secrètement ceinture noire de karaté. D'autres prétendaient qu'il s'était entraîné avec des soldats aux Philippines. Certains murmuraient même que son père était un combattant professionnel qui lui avait appris tout ce qu'il savait. Quelle que soit la vérité, une chose était claire. Arvin n'était plus seulement le nouveau gamin tranquille, il était une force avec laquelle il fallait compter dans les couloirs. Les étudiants qui se moquaient autrefois d'Arvin lui faisaient maintenant des hochements de tête respectueux ou restaient complètement à l'écart. Certains ont même essayé d'engager la conversation avec lui, mais Arvin a gardé ses réponses courtes et polies. Il n'était pas intéressé par la popularité ou l'attention. Il voulait juste la paix. Pendant le cours de gym, l'entraîneur a associé Arvin à un garçon de l'équipe de basket-ball pour un match amical en tête-à-tête. Les autres étudiants se sont rassemblés autour, impatients de voir si les rumeurs sur les compétences d'Arvin étaient vraies. « Allez, Arvin !» quelqu'un a crié alors qu'il driblait le ballon. À la surprise générale, Arvin a joué avec une précision silencieuse. Il n'a pas dominé le terrain ni ne s'est montré. Il a simplement déjoué son adversaire avec facilité en enfonçant panier après panier. À la fin du match, toute la classe applaudissait et le garçon de l'équipe de basket adressa à Arvin un sourire impressionné. « Tu es bon, » dit-il en tendant la main. « Je suis Logan. Tu devrais essayer pour l'équipe. » Arvin lui a serré la main mais a secoué la tête. « Merci, mais je ne suis pas vraiment dans le sport. » Logan avait l'air surpris mais n'a pas insisté. « Si tu changes d'avis, fais-le moi savoir. » Au fil de la journée, la réputation d'Arvin a grandi. Les étudiants qui autrefois l'ignoraient semblaient maintenant l'admirer et même les professeurs ont remarqué le changement. Madame Langlais, son professeur principal, l'a pris à part après le cours. « Arvin, j'ai entendu des histoires intéressantes sur toi, » dit-elle avec un sourire. « Ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel élève fait une telle impression. » Arvin a haussé les épaules, mal à l'aise avec l'attention. « Je ne voulais pas causer d'ennui, » dit-il doucement. Madame Langlais a hoché la tête. « Parfois, se défendre est nécessaire. Souviens-toi juste qu'il y a beaucoup de force à savoir quand s'éloigner. » Arvin a hoché la tête, ces mots faisant écho au conseil de sa mère. Il n'était pas fier de ce qu'il avait fait. C'était arrivé, mais il ne le regrettait pas. Chase et ses amis avaient eu besoin d'être remis à leur place. En parlant de Chase, l'ancien tyran avait eu une expérience très différente. Il évitait la cafétéria à l'heure du déjeuner, choisissant plutôt de manger à la bibliothèque où personne ne le dérangerait. Trevor et Kyle essayaient de faire comme si rien n'avait changé, mais même eux ne pouvaient pas ignorer les chuchotements et les regards furtifs qui les suivaient partout où ils allaient. « Mec, ça devient incontrôlable », marmonna Trevor pendant le cours de maths. « Les gens nous traitent comme des perdants. » Kyle fronça les sourcils. « Ouais, parce qu'on s'est fait battre par un gars. Tout le monde pense qu'on est une blague maintenant. » Chase ne répondit pas, il était trop occupé à rejouer le combat dans sa tête, le moment où il avait été renversé au sol comme une poupée de chiffon. Il ne comprenait pas comment c'était arrivé si vite, comment Arvin avait été si calme et en contrôle. Ce n'était pas seulement la défaite physique qui le dérangeait, c'était la réalisation qu'Arvin l'avait retenu. Chase savait que si Arvin l'avait voulu, il aurait pu faire bien pire. À la fin de la journée, le poids des rumeurs et de l'humiliation était devenu trop lourd pour Chase à supporter. Alors qu'il marchait vers son casier, il entendit quelqu'un murmurer « J'ai entendu qu'il pleurait après le combat ». Chase claqua son casier et sortit en trombe du bâtiment, les poings serrés. Il ne savait pas quoi faire. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas lui qui contrôlait, et c'était un sentiment dont il ne pouvait pas se débarrasser. Pendant ce temps, Arvin restait tard après l'école pour s'entraîner seul dans le gymnase. Il enchaînait une série d'arts martiaux
Ses mouvements étaient fluides et précis. C'était sa façon de rester centré et de garder ses émotions sous contrôle. Il ne se souciait pas des rumeurs ou du nouveau respect de ses camarades de classe. Tout ce qu'il voulait, c'était rester fidèle à lui-même. Alors qu'il terminait sa routine, il s'arrêta et regarda autour de lui, le gymnase vide. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette école, il ressentit un sentiment de calme. Il s'était défendu et même si la route devant lui était peut-être encore difficile, il savait qu'il avait la force d'affronter tout ce qui allait suivre. La cafétéria était inhabituellement calme cet après-midi-là. Le bourdonnement du nom d'Arvin n'avait pas encore disparu et tous les yeux étaient toujours braqués sur lui, même s'il semblait complètement inconscient. Arvin mangea son déjeuner, comme d'habitude, seul, calme et concentré. Il n'essayait pas de se faire des amis ou d'attirer l'attention. Il avait appris il y a longtemps que la paix venait de l'intérieur et non de l'opinion des autres. Mais aujourd'hui, c'était différent. Chase entra dans la cafétéria avec Trevor et Kyle derrière lui, leur fanfaronnade habituelle remplacée par une hésitation. Des murmures les suivirent alors qu'ils traversaient la salle. Les étudiants se poussaient du coude et se pointaient du doigt. Le visage de Chase était figé dans une expression déterminée et serrée, bien que ses épaules s'affaissaient sous le poids de sa fierté meurtrie. « Est-ce qu'il va vers Arvin ?» Quelqu'un chuchota et toute la cafétéria sembla se pencher dans leur conversation, s'engraissant dans le silence. Arvin ne les remarqua pas au début. Il était trop concentré sur la fin de son repas, savourant le simple goût de l'adobo. Ce n'est que lorsque Chase s'éclaircit la gorge qu'Arvin leva les yeux. Rencontrant Chase pendant un moment, aucun d'eux ne parla. L'air était épais de tension alors que toute la cafétéria regardait, attendant de voir ce qui allait se passer. Chase bougea inconfortablement, ses mains se serrant et se desserrant à ses côtés. Il ouvrit la bouche, la ferma puis la rouvrit. Enfin, d'une voix à peine supérieure à un murmure, il dit « On a fini ». Arvin haussa un sourcil en attendant qu'il continue. « On a fini de te déranger », Chase clarifia sa voix raide. « Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. » Le regard d'Arvin ne vacilla pas. Il étudia Chase pendant un long moment comme s'il décidait si les excuses étaient des sincères. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. Trevor et Kyle se tenaient maladroitement derrière Chase, évitant tout contact visuel avec tout le monde. Trevor donna un coup de coude au bras de Chase. « Allez, mec, on y va !» Mais Chase ne bougea pas. Il soutint le regard d'Arvin, son visage rougissant d'embarras. « Je le pense, » dit-il plus fort cette fois. « Je suis désolé. » L'expression d'Arvin s'adoucit, mais seulement légèrement. Il ne dit rien au début, laissant les mots de Chase flotter dans l'air. Finalement, il hocha la tête. Chase cligna clairement des yeux, s'attendant à plus de réaction, mais Arvin n'élabora pas. Il retourna simplement à son repas, renvoyant Chase avec le même calme qui l'avait déstabilisé depuis le début. Le silence dans la cafétéria se brisa alors que les étudiants commencèrent à murmurer, certains sous le choc, d'autres avec admiration. Chase se retourna et s'éloigna, la tête basse, tandis que Trevor et Kyle se dépêchaient de le suivre. Cette fois, il n'y eut pas de rire moqueur ni de sourire suffisant. Ils avaient perdu plus qu'un simple combat, ils avaient perdu leur pouvoir. Quand Chase quitta la cafétéria, il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de soulagement mêlé d'humiliation. Il s'était excusé, mais cela ne lui semblait pas suffisant. C'était tout ce qu'il pouvait faire. De retour à sa table, Arvin termina son déjeuner, imperturbable face aux escaliers et aux chuchotements autour de lui. Quelques étudiants s'approchèrent de sa table, hésitant, comme s'ils n'étaient pas sûrs d'être les bienvenus. Un garçon parla enfin. « Hey, ça te dérange si on s'assoit ici ?» Arvin leva les yeux, surpris. Il réfléchit un instant à la demande du garçon, puis hocha la tête. Bien sûr, les garçons sourirent et s'assirent rapidement.
rejoints par quelques autres. Ils se présentèrent, leur voix un peu nerveuse mais amicale. Arvin écouta poliment, répondant à leurs questions avec des réponses simples. Il ne cherchait pas à être le centre d'attention, mais il appréciait le geste de gentillesse. Pour la première fois, le coin de la cafétéria se sentit si isolé. Les jours qui suivirent marquèrent un changement calme mais indéniable dans l'atmosphère de l'école. L'histoire de la confrontation d'Arvin avec Chase et son gang avait laissé une impression durable, non seulement sur les tyrans, mais sur tous ceux qui en avaient été témoins ou en avaient entendu parler. Le trio redouté marchait maintenant dans les couloirs sans se faire remarquer, leur réputation brisée. Chase, qui avait régné par l'intimidation pendant si longtemps, évitait complètement les conflits, sa présence bien moins imposante qu'avant. Arvin, d'un autre côté, se retrouva à naviguer dans une nouvelle réalité. Les étudiants qui l'ignoraient auparavant se mettaient en quatre pour le saluer dans les couloirs. Il ne cherchait pas d'amis, mais il appréciait sa gentillesse. Quelques-uns s'assirent même avec lui pendant le déjeuner, faisant la conversation et partageant des histoires sur leur vie. Arvin resta humble, ne se vantant jamais de ce qui s'était passé. Et cela ne sembla qu'approfondir le respect que les autres avaient pour lui. Mais le plus grand changement n'était pas seulement dans la façon dont les autres traitaient Arvin, c'était dans la façon dont ils se traitaient les uns les autres. Inspirés par son courage silencieux, les étudiants commencèrent à se lever contre l'intimidation de manière petite mais significative. Un garçon plus jeune, souvent choisi pour sa taille, a trouvé des camarades de classe intervenant pour le défendre lorsque Trevor faisait une remarque sarcastique. Kyle, peut-être par culpabilité, a arrêté de participer à des farces et a même rendu un objet volé à son propriétaire. C'était comme si les actions d'Arvin avaient déclenché quelque chose de plus profond en chacun, une prise de conscience collective que la gentillesse pouvait être aussi puissante que la force. Madame Langlais a également remarqué le changement. Elle a pris Arvin à part un après-midi après le cours, un sourire chaleureux sur son visage. « Tu sais, Arvin, elle a dit, tu as fait plus que simplement te défendre. Tu as rappelé à cette école quelque chose d'important, que les actions d'une personne peuvent créer un effet d'entraînement. » Arvin a bougé, mal à l'aise, pas habitué à être félicité. « Je ne voulais pas provoquer tout ça, » il a dit doucement. « Je voulais juste être laissé tranquille. Et pourtant, en étant fidèle à toi-même, tu as inspiré les autres. » Madame Langlais a répondu. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Alors qu'Arvin quittait la classe, ces mots sont restés dans son esprit. Il ne se considérait pas comme un héros ou un leader, il était juste un garçon qui avait appris à tenir bon, une leçon que ses parents et sa formation en arts martiaux lui avaient bien apprise. Mais c'était bon de savoir que ses actions avaient fait une différence. Un jour, comme Arvin pratiquait sa routine d'arts martiaux dans la salle de sport après l'école, il fut approché par Chase. Le grand garçon se tenait à distance, hésitant avant de se rapprocher. Arvin s'arrêta au milieu d'un mouvement, se tournant pour lui faire face. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla, puis Chase se gratta la nuque en regardant le sol. « je voulais juste dire merci. » Arvin haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Chase se tenait sur le côté, ses épaules s'affaissant. « Pour ne pas, tu sais, me détruire complètement. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. Je suppose que je méritais pire. » Arvin l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Tu ne méritais pas pire, tu avais juste besoin d'apprendre. » Chase leva les yeux, surpris par le calme dans la voix d'Arvin. « Ouais, » dit-il en hochant lentement la tête. « Je comprends ça maintenant. » Sans un autre mot, Chase se tourna et quitta la salle de sport. Arvin le regarda partir, un petit sourire tirant le coin de ses lèvres. Ce n'était pas une excuse, pas exactement, mais c'était quelque chose, et c'était suffisant. Dans les semaines qui suivirent, la vie à l'école s'installa dans une nouvelle normalité. Arvin resta calme et concentré.
Ses journées étaient remplies de routine et d'entraînement. Mais il ne mangeait plus seul, ni ne marchait dans les couloirs en silence. Il était devenu un homme calme, force du changement, non pas par des mots forts ou de grands gestes, mais en étant exactement qui il était. L'histoire d'Arvin et Chase est devenue une leçon partagée dans les chuchotements entre étudiants. Les personnes les plus silencieuses ont souvent le plus de force. C'était une leçon qui a résonné avec tout le monde, jeunes et vieux, leur rappelant que le courage ne rugit pas toujours. Il parle souvent en actes et non en mots. Au fil de l'année scolaire, les échos de cette leçon sont restés. La cafétéria autrefois divisée semblait un peu plus accueillante, les couloirs un peu moins intimidants. Et bien que l'histoire d'Arvin puisse éventuellement s'effacer de la mémoire, le changement qu'elle a inspiré persisterait longtemps après. Que pensez-vous de l'histoire d'Arvin? Avez-vous déjà vu quelqu'un tenir tête à un tyran d'une manière qui a inspiré les autres? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires réconfortantes comme celle-ci.